Bienvenue tout le monde pour cette petite session ce soir. Je suis Rachel, la formatrice pour cette formation. Et en fait, j'ai commencé à former les profs de yoga en 2016. Donc, c'est mon métier, c'est la seule chose que je fais. Et j'aime bien, c'est mon passion. J'adore de partager le yoga avec les gens. Et mon but dans la vie, c'est de vraiment partager tout ce que je peux avec les autres parce que le yoga a vraiment m'aidé dans ma vie, pas forcément juste la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle. C'est une façon de vivre et je vivre complètement comme ça maintenant. Donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir, participation ce soir. C'est excellent que vous êtes là. Donc, je vais expliquer un tout petit peu plus comment la formation ça déroule et ensuite, vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Alors, la formation, ça va commencer le 13 septembre. Donc, ça, c'est dans une semaine à peu près. Et le 13 septembre, c'est un mardi soir. Et nous allons commencer avec un appel ensemble le mardi soir à 20 h jusqu'à 22 h. Et là, pendant cet appel, surtout le premier appel, je vais expliquer encore un peu plus comment la formation marche, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la semaine. Et chaque semaine, vous allez avoir un appel avec moi. Quand vous pouvez poser les questions, bien sûr, première chose, sur tout ce que vous avez vu, le matériel, sur le compte e-learning. Je vais vous montrer le compte un petit peu plus tard. Donc, première chose, oui, vous pouvez poser les questions pendant cet appel. C'est aussi une opportunité de se connecter avec les personnes qui sont aussi en train de suivre la formation et bien sûr connecter avec moi, notre professeur. Et pendant cet appel aussi, on va faire une méditation, on va faire une pratique de pranayama. Le pranayama, c'est la respiration. On va regarder les postures pour la semaine ensemble parce que vous allez avoir quelques postures chaque semaine pratiquées plusieurs fois dans votre rythme, votre temps. Vous allez faire aussi des travaux en petits groupes. Je vous enseigne la philosophie de yoga et la pédagogie aussi pour enseigner. Donc, il y a tout ça qu'on va couvrir chaque semaine pendant l'appel en direct. Et ensuite, vous allez avoir le matériel qui va avec cet appel à suivre pendant votre temps, pendant la semaine. En fait, je vais montrer ça maintenant. Je crois que c'est une bonne idée. Donc, vous allez avoir accès à un compte e-learning. Comme ça, je vais juste faire comme ça. Et normalement, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, très bien. OK, alors, ça c'est l'exemple de le compte e-learning. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, une petite introduction, des préparations. Mais on va regarder ce soir un petit peu sur la première semaine. Et là, on va voir, par exemple, la première semaine, le corps de asana, il faut faire pendant la première semaine. Donc, vous avez le corps là. Vous pouvez suivre cette cours comme vous voulez. Vous pouvez faire comme ça avec le grand écran si vous voulez. Ensuite, il y a une petite partie là dans l'application, vous pouvez poser les questions, mettre les commentaires. Donc, vous allez voir déjà des personnes qui sont déjà mis des commentaires sur ce vidéo-là. Alors, je vais aussi vous démontrer encore un petit peu plus. Donc, ensuite, vous avez un peu sur la méditation, introduction à la méditation. Et après, vous avez une méditation guidée que vous pouvez écouter ou télécharger aussi quand vous voulez écouter dans votre rythme. Après, cette semaine, vous avez un petit peu sur l'histoire de yoga. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi un PDF là que vous pouvez télécharger. Juste, c'est un exemple de tout ce que vous allez voir dans le matériel. Donc, oui, je vais
revenir parce que je veux bien aussi vous démontrer les évaluations. Donc, attendez, si on revient vers là. Et donc un peu sur la philosophie. Et ensuite, vous avez chaque semaine une petite évaluation à faire. Et là, vous avez quelques questions. Il faut répondre. Donc, la première semaine, il y a un peu plus que d'habitude parce qu'il y a plein de choses à regarder. Donc, vous avez quelque chose à répondre et vous faites là sur l'application. Donc, vous avez la possibilité d'écrire votre réponse là. Donc, je vais arrêter là pour un instant avec ça. Donc, une petite... oui, vous pouvez voir tout ce qui est dans l'application là. Ensuite, oui, le contenu, c'est tellement riche. Cette formation, ce n'est pas du tout une formation où vous allez apprendre que le mouvement. Comme vous avez déjà vu, il y a la méditation, le pranayama, l'anatomie, la pédagogie et la philosophie et aussi le mouvement, bien sûr. Donc, c'est le vie yogi complète. Et souvent, vous allez voir des formations qui sont vraiment basées que sur le mouvement, mais celui-là, c'est la vie yogi complète. Ensuite, oui, nous avons un rendez-vous chaque mardi soir. Si jamais ce n'est pas possible pour vous d'être présente, il y a aussi un enregistrement que vous pouvez regarder et ça va être mis sur votre compte e-learning. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Il faut faire à peu près 10 heures, donc 10 heures des études chaque semaine. Et encore, c'est dans votre temps. Vous gérez le temps. Vous pouvez faire le matin, le soir, peut-être un peu plus le week-end, comme vous voulez. Et si jamais vous voyez que vous êtes un peu en retard, c'est pas grave. Je disais toujours à mes élèves, il n'y a jamais un retard avec moi. Le fait que vous avez l'accès à cette formation, ça vous permettre de suivre la formation dans votre temps, si vous voulez. Et si après, par exemple, les appels en direct, si vous n'avez pas encore terminé tout ce qu'il faut, vous avez le temps après. OK? Vous avez l'accès pour la vie, pour le contenu en ligne. Ensuite, oui, vous avez déjà vu les évaluations de chaque semaine. À la fin de la formation, il y a une évaluation finale où il faut créer un cours de yoga qui dure 1 heure. Et imaginez que vous êtes en train d'enseigner quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un devant vous. Donc, vous enseignez le corps et vous enregistrez le corps et ensuite vous-même voyez cet enregistrement. Et après, je regardais ça dans mon temps et je reviens vers vous avec mes commentaires, peut-être les choses qu'il faut changer ou ajouter dans le corps pour vous aider. En plus, souvent, j'ai des questions pour le mouvement. Comment je vais savoir si je fais des postures bien quand nous sommes en ligne comme ça. Et je veux bien expliquer que cette formation, ça va vous donner les bases que vous avez besoin, des fondations anatomicales pour tout ce qu'il faut faire, toutes les postures. Et comme ça, vous allez avoir une très bonne compréhension de chaque posture. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, souvent, pendant notre appel le mardi soir, je suis en train de regarder. Je ne pratique pas sur mon tapis. Peut-être, oui, je fais une démonstration, mais après, je vous demande de mettre les caméras et je vais vous regarder en train de pratiquer. Comme ça, je peux voir s'il y a des choses qu'il faut corriger, s'il faut que je vous aide. Donc, on fait comme ça. Et aussi, de temps en temps, je vous demande aussi de faire une petite vidéo, peut-être d'une posture, peut-être une séquence. Comme ça aussi, je peux voir si tu vas bien. Et bien sûr, si vous pratiquez une posture et vous sentez que vous n'êtes pas sûr vous-même dans votre corps, vous pouvez bien sûr poser les questions, demander est-ce que vous pouvez regarder moi en train de faire cette posture, je ne sais pas si c'est bien ou pas.
Donc, il y a plusieurs méthodes que j'utilise pour la partie mouvement. Ensuite, cette formation, je veux bien, en première, que vous compreniez votre corps au tout début. C'est tellement important de jamais pousser ton corps quand tu es dans une posture et de vraiment écouter qu'est-ce que c'est les limites que tu as dans ton corps. Et après, bien sûr, je vais vous démontrer si jamais une posture que vous n'arrivez pas à faire, il y a toujours des modifications qu'on peut utiliser avec les briques, le bolster, les sangles, donc tous les accessoires. Je vais vous démontrer comment vous pouvez adapter les postures pour ton corps. Ensuite, avec cette information, vous allez avoir la possibilité de faire les mêmes choses pour vos élèves. Pour moi, le yoga, c'est pas du tout une question est-ce que je suis assez souple? C'est pas du tout ça, c'est plutôt comment je peux vraiment comprendre mon corps et ensuite les corps de mes élèves. Et à chaque fois, euh, quand vous êtes prof, si vous voulez être bien sûr prof après, que vous insistez à vos élèves de vraiment sentir aussi son corps et de faire des petites expérimentations aussi eux-mêmes sur le tapis, de vraiment, oui, comprendre le corps pour eux. C'est pas nous, le prof, qui peut dire, ah oui, il faut aller plus loin, par exemple, dans une posture. Ça, c'est pas le yoga pour moi. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Ensuite, oui, le dernier appel, ça va être en direct, ça va être en janvier. Et ensuite, vous allez avoir un mois à peu près pour terminer votre dernière évaluation. Mais si jamais vous êtes en retard, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire un petit peu plus tard, vous pouvez. Je disais, vous allez avoir un mois pour terminer parce qu'à la fin de janvier, on va avoir une petite célébration ensemble pour tout le monde qui sont terminés. Donc, c'est pour ça.